Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Je me disais en lisant cette page d'évangile et puis l'extrait des Actes des Apôtres qui nous relate le martyre d'Étienne, que l'enjeu devant lequel nous mettent ces textes, c'est pas tant celui de convaincre nos interlocuteurs par les arguments de raison. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais l'enjeu c'est de persévérer jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin dans quoi ? Eh bien, nous reviennent en mémoire cette phrase du quatrième évangéliste de Saint Jean, qui introduit le récit de la passion de Jésus. Son heure étant venue, il décida, il choisit de les aimer jusqu'au bout. C'est exactement pareil en grec. Persévérer jusqu'à la fin dans l'amour. On ne peut pas dire que Étienne n'était pas un bon apologète pour rendre compte de sa foi. Personne ne peut résister à la sagesse et à l'esprit qui le font parler. Eh oui, l'enjeu ne se situe pas là. L'enjeu se situe dans la volonté du cœur de ceux qui l'écoutent. Les intelligences, par l'intelligence, ils ne peuvent rien opposer à Étienne. Mais la volonté résiste. Ils sont exaspérés. On est au niveau des passions, de la volonté qui ne veut pas. Non. L'intelligence peut dire oui, mais ce n'est pas pour autant que la volonté va suivre. Et la volonté ne suit pas. Et il martyrise Étienne. Ça peut ne pas marcher du tout. Aussi. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, jusqu'au bout de l'amour, celui-là sera sauvé. Et le témoignage, il est là, dans la persévérance jusqu'au bout, dans l'amour. Ce qui ne veut pas dire d'avoir une parole de vérité, bien sûr, il faut la dire. Mais vous savez bien qu'en Dieu, vérité et charité s'articulent. Et au final, il n'y a que la charité qui subsiste, parce que la vérité, de toute façon, de Dieu s'imposera par elle-même. Au moment de la mort, pour qui que ce soit. Encore faudra-t-il choisir d'entrer dans cette relation avec le Seigneur. Et du coup, nous revenons à Noël. Qu'est-ce que Noël ? C'est déjà le témoignage que Dieu nous a aimés jusqu'au bout, en envoyant son Fils. Plus exactement, lorsque le Père a consenti, lorsque son Fils lui a dit « Père, papa, tes enfants, je ne peux pas les laisser loin de toi. Je veux descendre parmi eux pour amener leur cœur vers toi, donner ma vie par amour pour eux. Quoi qu'il m'en coûte. » Et ce mystère-là, ce qu'on appelle en théologie l'événement Jésus-Christ, c'est-à-dire toute la vie du Christ, depuis l'Annonciation, la conception dans le sein virginal, jusqu'à l'Ascension et la remise de l'Esprit à la Pentecôte. Si on prend dans la chronologie la plus large, cet événement tient dans chaque moment de la vie de Jésus. Toute sa vie, elle est reprise dans chaque instant, et elle se déploie, mais elle est reprise dans chaque instant, cette vie-là. Et tout est présent dans le mystère de la nativité. Dieu, dans sa bonté et sa bienveillance infinie, a envoyé son Fils pour nous sauver, c'est-à-dire porter le témoignage jusqu'au bout de l'amour. Voilà la vérité. La vérité de Dieu, elle est là. C'est que Dieu, comme dira Jean, toujours lui, 1 Jean 4,8, 1 Jean 4,16, O Théos, agapé estin, Dieu est amour. C'est la définition la plus ramassée. Et comme Dieu est fidèle, il persévère jusqu'au bout de l'amour. Et vous voyez comment il est beau d'avoir Saint Étienne.
juste après Noël. Bien sûr, on est ramené à la Passion. Mais la Passion est déjà à Noël et Noël est déjà dans la Passion. Le mystère de Dieu qui nous aime jusqu'au bout est présent à chaque instant de la vie du Christ. Jusque même dans la remise de l'Esprit, puisque Jésus dit à ses apôtres, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous conduira à la vérité tout entière. » La vérité tout entière, c'est de découvrir que Dieu est amour. Et de se laisser saisir par lui pour entrer dans la vérité de ce que nous sommes pleinement, des êtres aimés de Dieu. Alors demandons à saint Étienne cette grâce de pouvoir, comme lui, entrer dans l'imitation de notre Seigneur. C'est une grâce, parce que par nous-mêmes, nous savons bien que le vieil homme et notre volonté propre est toujours là pour dire non, non. Évidemment, cette dynamique du don jusqu'au bout dans l'amour, c'est la dynamique contraire à celle du péché, qui nous fait nous replier sur nous-mêmes, évidemment. Vous savez combien j'aime cette phrase de Mère Teresa qui disait, Sainte Mère Teresa, « Tant qu'on n'a pas souffert, on ne sait pas ce que veut dire aimer. » Ce n'est pas une question de dolorisme. C'est que le véritable amour qui persévère jusqu'au bout, comme celui du Christ, d'Étienne et de tous les témoins, de tous les martyrs, il ne s'arrête pas au moment où il faut souffrir. Non. L'enjeu n'est pas soit de souffrir ou de ne pas souffrir. L'enjeu est d'aimer ou de ne pas aimer, jusqu'au bout ou de s'arrêter en chemin. C'est ma critique la plus fondamentale contre toutes les thérapies du bien-être aujourd'hui, qui se prétendent compatibles avec le christianisme. Je ne dis pas qu'il faut travailler pour la santé, on en a besoin. À un moment, si Dieu permet qu'une maladie soit là, comment est-ce qu'on la vit? Comment on vit cette souffrance? Qu'il y en ait une, réellement. Bien sûr. Mais comment est-ce qu'on la vit? Comme l'occasion d'aimer jusqu'au bout? Ou comme une occasion de nous replier sur nous-mêmes, dans la révolte, dans la récrimination, dans tout ce qu'on veut? Évidemment, qui peut se comprendre, mais qui n'est pas une logique, c'est une logique qui enferme, c'est pas une logique qui libère, qui donne vie, c'est une logique mortifère. Alors que saint Étienne nous aide sur ce chemin-là, qu'il intercède pour nous, pour que notre témoignage soit toujours plus authentique, quoi qu'il nous en coûte, et peu importe ce qui nous en coûte, parce que nous savons que nous sommes dans la main du Seigneur, et que si nous levons nos yeux intérieurs, nous voyons le Fils de l'homme qui triomphe de tout mal, de tout péché. C'est vers lui que nous regardons, non pas vers nous-mêmes. Que notre Seigneur lui-même, né par amour pour nous, mort par amour pour nous, ressuscité par amour pour nous, nous donne cette force intérieure et que nous puissions trouver dans ce chemin à sa suite notre joie et notre paix.